j'ai terminé mes études d'ingénieur statisticien économiste. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur analyste dans une entreprise privée et puis ensuite au niveau de l'OCM qui est SNDI aujourd'hui. Parce que je voulais d'abord avoir de l'expérience, de travailler en tant que salarié d'abord, pour connaître mon métier. Je crois que ça aussi c'est important. Donc j'ai travaillé, j'ai été confronté à pas mal de défis lorsque je suis arrivé dans ces entreprises où je travaillais parce que je n'étais pas censé avoir la maîtrise de l'outil technologique qui était l'informatique à l'époque. J'étais censé travailler sous les ordres des expatriés. Beaucoup de pots de banane, beaucoup de défis m'ont été lancés. Lorsque nos jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut les encourager, leur demander de se calmer, de ne pas avoir peur, d'oser. Donc, j'ai conservé en moi ce conseil et j'ai travaillé sur cette base-là. J'ai eu à relever beaucoup de défis. J'ai été nommée directrice de l'Institut supérieur d'informatique, l'ISI, qui était la première école d'informatique au sein de l'INSET. Et je m'étais donné 2 ans maximum à la tête de cet institut avant de créer mon entreprise. Lorsque j'ai fini de faire le plan d'affaires, que j'ai vu mon hôtel, j'étais prête à démarrer. Toute la famille, tout mon entourage s'est levé comme un seul homme. Il me dit, mais enfin, tu as un bon poste, tu es bien payé. À l'époque, je gagnais près d'1 million net. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Même mon patron m'a dit, si tu veux créer ton entreprise, je ferme les yeux, tu peux créer, mais reste là, il ne faut pas bouger. J'ai dit, vraiment, je ne peux pas. Si je crée mon entreprise, je veux gérer mon entreprise moi-même. Il faut que je parte. Mais on m'a mis tellement de bâtons dans les roues que ça m'a découragé momentanément. J'ai passé plus d'1 an à me remotiver moi-même. Et lorsque j'ai décidé de faire le saut, je n'ai rien dit à personne. Même pas à mon époux. Oui, parce que je ne voulais pas qu'on me décourage encore. C'est pas facile de se lancer. Et quand on veut se lancer, on vous retient toujours. Donc, mais ceci, c'est après avoir acquis l'expérience, après avoir montré aussi mon savoir-faire. Mais je voulais créer une entreprise et je voulais aussi innover, c'est-à-dire je voulais créer des logiciels par moi-même et non pas gérer des logiciels qui avaient été créés par d'autres parce que j'ai été chef de projet informatique, le logiciel qui payait les fonctionnaires de Côte d'Ivoire à l'époque. Mais ce n'est pas moi qui avais conçu ce logiciel. À l'époque, d'ailleurs, comme vous le savez, les programmes étaient écrits en langage assembleur, un langage très proche du langage machine. Et c'était bien, mais je voulais passer à une autre étape. Et donc j'ai créé mon entreprise, j'ai eu la chance d'obtenir des contrats dans les plus grandes sociétés telles que le groupe Sodeci, CIE, le port autonome d'Abidjan, la CIR, etc. Et j'ai eu, par exemple, à créer des logiciels conçus entièrement par nous-mêmes, par moi et mes collaborateurs. Ce que je peux considérer comme succès dans ma vie d'entrepreneur, c'est ça, montrer aux jeunes Ivoiriens qu'eux aussi, ils peuvent réaliser quelque chose. Ils peuvent réussir dans ce qu'ils entreprennent. Donc, ce que je voulais faire ressortir par ça, c'est que quand on veut entreprendre, il faut d'abord avoir le courage de se lancer. Il faut avoir le courage parce que votre entourage ne va jamais vous encourager. Ici en Afrique, on ne vous encourage jamais à vous lancer. On va vous dire non, cherche du travail, tu as eu de beaux diplômes, etc. Pas parce que j'ai une passion pour l'ordinateur, l'informatique en tant que tel, mais j'aime relever les défis. Quand on me lance un défi, je le relève. Une anecdote. Lorsque Microsoft a organisé ici pour la première fois
l'examen MCP, Microsoft Certified Professional. Je me suis présentée. Et le premier jour, j'étais dans une salle avec plus de 20 personnes. Il y avait même des anciens élèves à moi, qui avaient été majors de leur promotion à l'INSET. Et bon, j'aurais pu avoir peur. Parce que si j'avais échoué, et alors que mes anciens élèves réussissaient, vous voyez un peu ce que ça fait. Bon, enfin, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Je me suis assise à la table comme tout le monde. On a tous planché. Et vous savez, le MCP, dès que c'est fini, le résultat sort immédiatement. Quand le résultat est sorti, une seule personne avait réussi ce jour-là, c'est moi. Alors, à cette session, j'avais présenté 4 examens MCP, j'en ai réussi 3. Et je discutais un jour dans mon bureau avec le DG de Microsoft à l'époque. Il me dit, mais Madame Fadiga, on dirait que vous aussi, vous voulez devenir MCSE, ingénieur système certifié Microsoft. Je dis, ben, bien sûr. Il dit, ah, c'est l'histoire de la grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf. Je dis, ben, c'est pas grave. On a tous ri. Et moins d'un an après, j'étais devenue MCSE. Mais c'est parti d'une demande de femmes en milieu rural, parce que je suis proche des femmes. J'avais un niveau qui me permettait de comprendre et de pouvoir m'informer, rassembler la documentation qu'il fallait. Je connaissais aussi les produits dans le commerce qui étaient mis sous vide. Donc, avec tous ces éléments, j'ai rassemblé l'information et j'ai commencé avec mon équipe à fabriquer nous-mêmes du matériel pour presser. On pressait la tchéké, on le regardait, on laissait passer quelques jours. En tout cas, toute la démarche en laboratoire. Et plus tard, nous sommes allés confronter ce résultat-là au laboratoire national de la santé publique. Un test de stabilité a été réalisé et il a été positif. Et on nous a dit que ça répondait bien à une norme internationale dans la matériel. C'est comme ça que le procédé est né et j'avais le choix entre le mettre dans le tiroir ou continuer l'aventure. J'ai préféré l'aventure parce que j'avais promis à mes mamans que quelque chose était en train de se passer. Je suis repartie vers elle à partir d'un seul village. J'ai organisé toute une région en coopérative, une coopérative fêtière avec des femmes, des jeunes. J'ai commencé à faire de la formation sur les itinéraires techniques. Je me suis fait aider par les centres de recherche de la place. En tout cas, chaque fois, je suis allée là où il faut pour que mon chemin soit facilité. Puisque je suis ethno-sociologue, je ne suis pas dans l'agroalimentaire, je ne suis pas ingénieur agronome. Il fallait que je m'informe, que je m'instruise. Et j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée dès les premiers moments. Dès que j'ai eu le procédé, j'ai été sélectionnée par la Commission nationale économique pour l'Afrique et j'ai été en Inde au Sri Lanka où j'ai fait des études dans le domaine de l'agroalimentaire, tous les métiers de bouche, tout ce qu'il fallait pour que je puisse gérer une entreprise agroalimentaire. Le succès n'a pas manqué. Tous les journaux qui pouvaient parler de ce procédé l'ont fait. Au plan national, quand on a eu la médaille de l'OMPI, toute la presse ivoirienne s'est mise dessus. Je me suis dit, ah oui, ça va là, ça y est, je suis arrivée. Mais c'était sans compter avec tout le reste. Tout ce que mes prédécesseurs ont dit, ça continue. On a toujours des difficultés. Ce sont des difficultés de tout ordre. Hein. Il y a aussi le milieu de la recherche qui se demande d'où elle sort celle-là pour se dire aujourd'hui que c'est elle qui a trouvé le meilleur procédé. Mais c'est la réalité. L'invention, ce n'est pas de trouver quelque chose qui n'existe pas. C'est de mettre en conformité quelque chose qui existe, mais résoudre un problème technique. Et la tchéké était périssable. J'ai été la première à faire en sorte que le sous-vide le maîtrise et qu'il ne se gâte plus.
difficultés. On a beaucoup de difficultés, mais on avance. L'exemple que je vais donner, c'est en 2012, après la crise, j'ai été sélectionnée, c'est mon produit qui a été sélectionné dans le cadre de la Goa Poilé au Fancy Food Show grâce à l'APEXI. Mais arrivé là-bas, tout le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre qui se demandait ce qu'était devenue cette dame, ont trouvé un stand splendide avec de la tchéké de Côte d'Ivoire. Ils ont dit waouh, c'est le protocole qui est venu les chercher après, tellement ils ne voulaient pas partir. Alors, tout ça, mais c'est pas fini, c'est maintenant que ça commence, comme l'a dit Madame Touré, c'est maintenant que ça commence parce qu'il ne s'agit pas d'avoir fait tout ce parcours-là, maîtriser la conservation, avoir aujourd'hui un produit qui a été pratiquement le premier au niveau de la tchéké frais à être admis en grande surface en Europe, avec une semaine commerciale africaine consacrée aux produits. En tout cas, les succès sont là. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'on est arrivé? Non. La vision nous pousse toujours. Il faut pouvoir maintenant installer des industries dans le manioc. Et nous sommes sur cette voie-là. Les procédés de production sont ceux-là qu'il faut aujourd'hui pour mettre en place des industries qui vont permettre de fabriquer la tchéké d'or en masse et le vendre partout dans le monde, puisqu'il est demandé.